Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 24 novembre 2023. De nos jours, nouer le pagne est en voie de disparition et pourtant, c'est un art de vivre, une pratique démodée et inappropriée pour des femmes. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international, la trêve entre Israël et le Hamas, l'accord conclu mercredi dernier porte ses fruits. Des otages ont été libérés par le Hamas et pris en charge par la Croix-Rouge. Merci pour votre fidélité. C'est une pratique en voie de disparition et pourtant, le port du pagne noué par les femmes était beaucoup apprécié par les hommes. Considérée comme un art de vivre, cette manière de faire était transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ne se reconnaissent pas dans ce style qu'elles jugent inapproprié et démodé. Voici le constat de nos reporters Maïssa Kogay, Théodore Zouzou, Gilles Tounier et Dieudonné Siloué à Cocody, Bingerville et Adjamé. Ces étoffes, avec des motifs bien rangés dans ce magasin du marché de Cocody-Saint-Jean, sont appelées des pagnes. Les pagnes sont utilisées dans le vestimentaire et surtout beaucoup prisées des femmes. Cette jeune fille n'en porte pas ce jour, tout comme cette travailleuse de l'administration. Je ne me sens pas bien à l'hôpital et puis porter cette robe-là. Je préfère le pagne en robe avec la jupe. Je ne sais pas tâcher le pagne. Je n'ai pas eu la culture du pagne. C'est vrai, maman nouait le pagne juste tenue, c'était une ménagère. Elle n'était pas habillée comme je suis habillée un seul jour. Non, elle ne s'est jamais habillée comme ça. Mais moi, ça s'impose à moi. Je quitte très loin pour venir. Et vu le transport en commun que je prends, ce n'est pas facile. Puisqu'un jour même, j'ai eu la jupe qui s'est fendue par l'arrière. Étant une femme au foyer, c'était gênant. Et puis, vu le problème de mobilité que j'ai, quand je porte un pagne, c'est serré, mes pieds n'arrivent pas à bien... comment dirais-je, je n'arrive pas à bien marcher. Contrairement à ces deux, plusieurs autres femmes habillées en pagne démontrent leur attachement à cette matière, bien qu'elles ne la nouent pas. J'aime beaucoup m'habiller en pagne parce que, en tout cas, ça valorise la femme, ça fait africain en fait. En ville, on ne peut pas trop attacher parce que quelque part, ça défait. Et donc, on préfère faire les maxis, les jupes pour être plus à l'aise. L'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire public de Bingerville, qui n'est pas habillée en pagne, abonde dans le même sens. J'aime beaucoup me mettre en pagne parce que ça me met en valeur. Cette jeunesse pense que ça vieillit, c'est pas moderne et tout ça, mais bon. Je leur conseille vivement de revenir à cette culture-là. D'autres sortant de l'inspection ont fière allure et parlent de l'importance du troisième morceau à l'épaule. Le troisième pagne, c'est un peu le secours, au cas où le maxi se déchire. Et puis bon, si quelqu'un est dans un besoin, c'est pour l'aider. Cette sécurité assurée par le pagne est abordée par cette productrice de semoule de manioc appelée Atieki. Nous portons le pagne avec le tissou. Quand nous sortons, quand on va au funérailles, on va à l'église. On s'habille normalement comme avant. Mais quand on est à la maison, on travaille. Il y a un travail de manioc là. Là, on est débraillé, on peut porter tout pour travailler. Cependant, ces employés n'apprécient guère le pagne, qu'il soit noué ou cousu. Je porte les pantalons pour que je sois à l'aise parce que si j'attache pagne, il défait, il attache, ça me fatigue. Moi, je suis beaucoup pantalon, robe. C'est quand je vais au travail que j'attache pagne. J'aime pas trop le pagne. Étant petite aussi, ils m'ont pas appris à attacher pagne. Si toi, tu es mon homme à la maison, si tu aimes pagne, que tu me dis d'attacher pagne, je vais attacher. Mais les jeunes de maintenant, ils n'aiment pas trop quand leur chérie attache pagne. Ils sont beaucoup culottes, robes, pantalons. Même vision pour les employés de ce magasin. Je n'ai pas envie de porter pagne pour sortir. Pour venir au travail, je dois porter un truc qui est stylé. Je n'ai pas envie de porter pagne. C'est démodé, c'est pas la mode. Tu vas aller à l'église, tu peux t'habiller bien en pagne complet, tu t'en vas. Tu peux faire un maxi comme en robe. Quand on fait la dot, on noue le pagne parce que c'est la tradition. Un avis que ne partage pas ce chef de famille à Adjamé Bingerville. Avant, les femmes s'habillent très bien en 3 pièces. Bon, maintenant, tout a changé. Elles sont en pantalon, tout et tout. Moi, je ne comprends pas. Les mamans doivent enseigner les enfants à s'habiller en pagne. Nouer le pagne ou le coudre et l'utiliser comme tenue de sortie n'est plus du goût de la nouvelle génération. Le port du pagne est désormais lié à des circonstances bien précises, telles que les cérémonies de dot et les sorties de génération chez certains peuples de Côte d'Ivoire.
Rappelons que le pagne représente la façade de la mode vestimentaire en Afrique. Au-delà des habitudes, c'est une tradition. Cependant, avec la mondialisation, cette réalité est en déroute avec la nouvelle génération. Et puis la campagne pour les élections municipales et régionales partielles dans les localités où elles ont été invalidées a démarré ce vendredi. Elle concerne 10 circonscriptions, à savoir les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferkessédougou, Kumbala, Dabakala, Kouibli, Sarala et la région du Guémon où le Conseil d'État a décidé de son annulation au terme du contentieux électoral. La campagne prendra fin le 30 novembre prochain à minuit. Le scrutin est prévu pour le samedi 2 décembre 2023. Autre chose à présent, ils sont nombreux, ces jeunes qui vivent du métier d'apprenti Baka et des personnes n'ont pas une bonne image de ces derniers. Mais certains passagers estiment qu'il s'agit d'un faux procès à leur encontre. Quel est donc l'état d'esprit des apprentis qui parviennent à tirer leur épingle du jeu? Yacouba Koulibaly s'est rendu à la gare routière d'Adjamé. Son constat est commenté par Maïssa Kogaï. Rond-point du quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. À la différence de certains usagers qui stigmatisent les apprentis des minicars, communément appelés Gbaka, bon nombre de passagers ont une bonne image d'eux. Mohamed Diarasouba, passager en partance pour Yopougon, a encore la nostalgie d'une histoire d'association de monnaie dans un Gbaka qui a occasionné le mariage d'un couple. Je connais une histoire d'association. L'apprenti a associé un monsieur avec une dame, mais après l'association, à long terme, les deux conjointes, ils se sont mariés, mais c'est grâce à l'apprenti. Voilà, donc c'est quelque chose qui était lié à leur destin. Yacouba Sakane, apprenti, accorde du crédit à une relation harmonieuse avec les passagers de son véhicule de transport en commun. Il estime qu'en dépit des mauvais procès à leur encontre, il y a des apprentis consciencieux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Notre souci, c'est de mettre en premier les passagers à l'aise. Parce que souvent, il y a d'autres qui ne montent pas avec la monnaie. Donc nous sommes obligés de les libérer avec la monnaie pour éviter plusieurs discours. Il y a d'autres aussi, ils montent, ils sont des policiers, tu ne savent pas. Tu vas l'associer, arriver devant, puis tu peux te créer un problème. Un avis partagé par Enoch Jean Kiassé, un autre apprenti de la ligne Adjamé Yopougon. Comme je suis au travail, je suis dans mon domaine de travail. Mon objectif, ce n'est pas avoir aucun souci avec les clients. L'apprenti joue un rôle important. Je vis des histoires, on achète de l'eau, ou moi souvent on gagne de la monnaie pour faire la monnaie aux certains clients. Moi souvent si ça tourne aussi, tu encaisses dans le camion, tu gagnes assez de monnaie. Traoré Lassina, au volant d'un minicar, reconnaît des attitudes maladroites des apprentis. Cependant, il pointe du doigt la provocation de certains clients. Souvent, il y a des passagers qui se comportent mal. Toi, tu montes, tu sais que non, transport fait 300. Mais toi, tu montes, tu donnes 500. Et puis tu sais que non, tu dois descendre quelque part là où on ne peut pas faire monnaie. Pour arriver à la destination maintenant, là, tu commences à faire du soir avec l'apprenti. Tu sais que tu dois faire aller doucement avec la personne. De nos jours, de nombreux apprentis font l'objet de critiques sévères concernant leurs écarts de langage envers les clients. En revanche, un minimum de respect et de considération à leur endroit serait une aubaine pour les encourager à adopter un bon comportement selon ces apprentis. Direction à présent le Haut-Sassandra pour découvrir un espace gastronomique, le Garba Center, un site dédié à ce plat ivoirien fait à base de semoule de manioc appelé attiéké, accompagné de légumes et de poissons frits. Tenu par des jeunes Ivoiriens, l'endroit est situé au quartier Tazibouo des Dalois, un passage obligé dans la cité des Antilopes pour se restaurer. Et ce ne sont pas nous Sangaré et Kader Bachil qui nous diront le contraire. Bonne dégustation. Bienvenue au Garba Center. Nous sommes en début de matinée à Tazibouo, quartier situé dans la commune de Daloa, cité des Antilopes. Cet espace gastronomique est le lieu où se retrouvent les amoureux du garba, un plat ivoirien à base de semoule de manioc, communément appelé attiéké, accompagné de légumes et de poissons frits. Généralement, lorsque nous sommes de passage à Daloa, c'est un endroit de référence. Nous passons ici pour manger un peu du garba, se souvenir un peu des années universitaires. Voilà, nous faisons une pause, nous mangeons et nous continuons notre chemin. L'espace est bien, l'espace est convivial. La première fois que je suis arrivée ici, à Daloa, voilà. En tout cas, j'ai été bien reçue, bien servie. Quand j'ai goûté, parce qu'on m'en a parlé, quand j'ai goûté, vraiment c'était bon. Et puis bien chaud, tout ça, donc ça m'a attiré. Au fur et à mesure que je viens ici, je passe de temps en temps manger. Voilà, quand je viens, je m'assois, je commande, on me sert tranquillement. Et puis... Ouais, le plat 500. Je veux combien? 2. Okay. L'espace est tenu par des jeunes Ivoiriens. Baudelaire
en est le premier responsable. Titulaire d'un master en sciences économiques et de gestion. Bien que le diplôme en poche, c'est en 2011 qu'il se lance dans la vente des garbas pour subvenir à ses besoins. En sciences éco, j'étais formé pour ça. Donc, revenir encore, apprendre en même temps sur le champ, c'est-à-dire que je fais en même temps, j'ai fait la pratique de ce qu'on m'a formé à l'université. L'idée est venue, j'étais encore étudiant à Mermoz. Après la crise, ils ont fermé les universités, que je suis revenu à Daloa, comme en cité. En tant que jeune étudiant, c'était du gaba qu'on mangeait, couramment. Donc, arrivé à Daloa, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas mettre quelque chose en place? On a enlevé l'idée du gaba dans la tête des Livoiriens, que le gaba, c'est la nourriture qui n'est pas propre. Voilà, donc, on a enlevé ça en eux. On dit que le gaba, c'est une nourriture noble comme pour tout le monde, quoi. Voilà, donc, on essaie d'améliorer un peu les choses. Aujourd'hui, il ne regrette pas. Les week-ends, dimanche comme ça, je peux vendre au moins 400 000. J'enlève mes dépenses, il y a une image. J'ai les autres Ivoiriens aussi à s'intéresser aux PME aussi. À tous les jeunes de chercher à entreprendre, quoi. De ne pas vouloir toujours, j'ai les diplômes et puis aller toujours dans les bureaux. Ici, le garba se vend par kit à la somme de 500 francs CFA. Le kit est composé de la ticket, l'oignon, tomate avec le cube, avec un poisson, avec plus le cube magique, quoi. Donc ça fait le kit complet à 500 francs. Lucky, voilà, pas le deuxième four, rapidement. Les gens vont quitter l'église tout à l'heure. On sera un peu débordé, donc un peu vite, quoi. Dans cet espace, Baudelaire travaille avec une dizaine de jeunes et chacun a une tâche qui lui est dévolue. Mon rôle ici, c'est pour découper les condiments. Oignons, tomates, ail et oignons verts. Je peux couper tomates là sans oignon, je peux couper un sac. Mon rôle, c'est de découper piment. Des fois, je peux faire 10 plateaux par jour. Il y a des fois 20. Grâce à ça, j'arrive à acheter les petits choux piments sur moi. Il me dure pas mal, quoi. Franck est chargé de frire les poissons. On a commencé avec le thon. Avant le thon, on avait les sauceaux aussi qu'on grillait. À un certain moment, ça manquait, donc on a préféré continuer toujours avec le poisson thon. On commence à partir le vendredi comme ça. Vendredi, on peut aller à 130, 140, samedi, 160, dimanche, 160 kilos. Maintenant, les dimanches comme ça, pratiquement, on peut aller au moins 175, 165 kilos. Ça dépend de la clientèle. À Daloa, le Garba Center est un espace qui ne désemplit pas. Une bonne affaire pour ces jeunes, la vente du garba, une activité rentable. Ces jeunes n'hésitent pas à s'y adonner à cœur joie. Un mot de religion dans cette édition. La fraternité des guides religieux et chrétiens d'Abobo a organisé une rencontre de prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire le samedi dernier dans la dite commune. Cette cérémonie d'adoration a vu la participation de la communauté musulmane et des chefs traditionnels. En Cita Diarra, Enzatrori. Ils sont venus des différents quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo pour invoquer Dieu pour la paix, l'union et la cohésion en Côte d'Ivoire, mais aussi témoigner leur gratitude au Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits dans la vie des populations. Cette rencontre est une initiative de la Fraternité des guides religieux chrétiens d'Abobo Côte d'Ivoire, FGRCACI. Il n'y a pas assez de sacrifices pour faire la paix, pour demander à Dieu de mettre sa grâce sur ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Je dis à mes frères ivoiriens, soyez dans la joie. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'église ni de mosquée. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis en cœur de rassembler les hommes de Dieu pour que nous soyons là pour prier pour la paix. Pour que Dieu même se souvienne de notre pays. Les chefs coutumiers et les guides religieux musulmans étaient également présents à cette cérémonie de prière. Nos frères chrétiens nous ont invités ce matin pour la prière pour la Côte d'Ivoire, la prière pour la nation, la prière pour Abobo, la prière pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pour la paix. Donc c'était obligé que nous soyons là, parce que les musulmans et les chrétiens, nous sommes même père, même mère. Les hommes de Dieu ont eu une pensée pieuse pour pouvoir faire appel aux hommes qui méritent et qui savent parler à Dieu. Donc ceux-là nous ont appelés pour que nous les accompagnions, pour que nous demandons une clémence, une grâce à Dieu.
À la fin de la rencontre, hommes de Dieu, autorités administratives et coutumières ont invité les populations à préserver leurs liens de fraternité et solidarité pour le développement du pays. Dans la région du Tonpi, plusieurs familles de milieux défavorisés de la commune de Mans ont été soulagées grâce à des dons de l'évêque du diocèse, Monseigneur Gaspard Bébi Nieba. Ces dons s'inscrivent dans la vision du pontificat au Saint-Siège de Rome de cultiver la solidarité entre les êtres humains sans distinction aucune. Reportage Gervais Kwasi. De jour comme de nuit, durant 48 heures, le patron de l'église catholique du diocèse de Mans s'est rendu parfois dans les confins de la commune pour soulager 22 familles démunies. Chaque famille visitée a reçu des sacs de riz et de l'argent en espèces. Cette action de visite et de don à des pauvres, à des familles éprouvées, rentre dans plusieurs cadres. D'abord, le premier cadre, c'est à l'occasion donc de la 7e journée mondiale des pauvres, institué par le pape François. Le pape souhaite que les chrétiens, l'Église, manifestent à tous les hommes l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, parce que en Dieu, nous tous les hommes, nous sommes frères et sœurs, et cette fraternité universelle que nous devons manifester. Donc c'est dans le premier cadre. Ensuite, le deuxième cadre, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, fraternelle, au-delà de toutes les barrières, au-delà de toutes les divisions, de toutes les peurs, pour montrer que les humains en Côte d'Ivoire, nous pouvons vivre heureux ensemble, solidaires, en partageant tout ce que nous avons, voilà, nos joies, nos peines, nos soucis. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à l'endroit du bienfaiteur. Je suis content de lui, de ce qu'il a fait. Je demande à Dieu de lui donner une longue vie. Il a fait, il n'a qu'à continuer à faire. Toujours là, les hommes aussi vont se rappeler qu'ils n'ont pas oublié de eux. Les mots me manquent. Je remercie beaucoup mon Seigneur. Je donne longue vie à mon Seigneur, avec tous ses compagnons. Moi, je suis assis là, je ne savais même pas ce que j'allais faire aujourd'hui soir là même. Depuis le matin, on est assis là, on n'a rien mis dans la bouche. Vraiment, je suis ému. Cette action de l'évêque du diocèse du Mans n'est pas la première du genre et l'homme de Dieu entend la perpétuer. En plus des indigents, plusieurs autres acteurs de la société ont déjà été gratifiés. Parlons sport à présent. La mémoire de l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko sera honorée demain samedi à Abobo. L'annonce a été faite mercredi dernier lors d'une conférence de presse à la mairie de la dite commune. Plusieurs combats de boxe, dont ceux de professionnels, sont au programme. Des précisions avec Patrick Dadier. 12 boxeurs professionnels d'ici et d'ailleurs ont accepté de prendre part à ce gala de boxe en hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. La jante féminine aura également son mot à dire à travers un combat. Balbon Yakuba, initiateur de l'événement, se veut rassurant. On va faire venir les Américains, vont venir les rendre hommage parce qu'elle est le seul pan dans Côte d'Ivoire qui lutte pour les sports pour la jeunesse. Elle est le seul. Moi, j'ai boxé sur, on n'avait pas ça. L'édition 2 de la commémoration de la mémoire d'Ambak bénéficiera du soutien sans faille de Kandia Kamara, maire de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Abobo soit la commune qui est désormais la commune de la boxe. Ivoirienne qui fait la promotion de la boxe. Et pour pouvoir impacter, disons, la jeunesse qui peut s'investir également dans ce dossier-là, dans ce domaine, qui peut leur permettre leur trop plein d'énergie. Ils vont les dégager et ça pourra leur permettre aussi de s'insérer dans ce secteur-là des sports. L'espace Agora Keikwa d'Abobo a été choisi pour abriter ce samedi 25 novembre 2023 les hostilités dès 19h. Une belle occasion pour les promoteurs de faire revivre le noble art ivoirien et cela sous la tutelle de la fêtière. Et puis présent en Côte d'Ivoire pour la première fois afin d'assister à l'ouverture du championnat de l'intégration et de l'unité africaine des arts martiaux mixtes. Le boxeur camerounais champion de MMA, Francis Ngannou, a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Le reportage de Samuel Metch dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, a fait 356 morts au Burkina Faso entre mi-octobre et mi-novembre, portant le bilan à 570 morts depuis le 1er janvier dernier, a annoncé ce vendredi un établissement relevant du ministère de la Santé.
Toujours sur le continent, en Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius sortira de prison début janvier prochain. Il a obtenu ce vendredi une libération conditionnelle 10 ans après le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp dans une affaire qui a captivé la planète. L'ancien athlète sera libre mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre d'une banlieue de la capitale Pretoria, a ajouté l'administration. Comme annoncé en titre, la trêve de 4 jours scellée par Israël et le Hamas a débuté ce matin et les premières libérations d'otages ont eu lieu conformément à l'accord. Elles concernent en premier lieu les femmes et les enfants enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Un premier groupe de 24 femmes et enfants a commencé à être libéré dans l'après-midi. De l'autre côté, 39 femmes et enfants palestiniens retenus prisonniers en Israël ont été aussi libérés. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI2.